Bienvenue à BDDC. Aujourd'hui, je te montre des techniques pour pouvoir dessiner des mains. Alors, je vous demande de prendre une nouvelle feuille puis de subdiviser votre feuille en 6 cases. On peut s'imaginer les doigts avec la forme d'un jelly bean, mais on peut aussi s'imaginer la forme avec une cacahuète, avec son écaille. Alors, on a comme un rectangle qui est un petit peu arrondi. Si on regarde là, c'est comme deux cercles qui ont été reliés par deux petites courbes. Cette forme-là, c'est un doigt. À chaque fois que tu vas dessiner un doigt, tu t'imagines dessiner un jelly bean et tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de dessiner tes mains. Quand on dessine du cartoon, c'est qu'on n'est pas obligé de dessiner 5 doigts. Il y a beaucoup d'univers qui ont juste 4 doigts. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce type d'univers-là, c'est qu'un doigt en moins, ça veut dire une difficulté de moins. On va se déplacer de case. On va s'imaginer dessiner le dos d'une main. Alors, comme tu peux voir, je n'ai pas dessiné la portion du bas. Alors, si tu observes bien ma forme, à quoi ça pourrait servir ce petit bout-là? Ça ressemble à un doigt. Ça ressemble à une main. On est capable de faire les deux. Dans un premier temps, on va regarder l'idée que c'est un doigt. On va venir dessiner un autre jelly bean identique en dessous. Mais à place d'avoir un angle de 45 degrés, on va essayer de le mettre à plat, notre jelly bean. Alors, on part juste en bas de notre trait. Et là, on va venir dessiner un autre jelly bean en dessous, mais qui tombe un peu plus droit. Alors ça, c'est le deuxième doigt. Et le troisième, on va dessiner encore une fois un jelly bean, mais cette fois-ci, on va le faire vers le bas, notre troisième jelly bean. OK? Alors, on repart du dernier trait, puis on fait notre jelly bean vers le bas. Et là, tu commences à découvrir un petit peu la main qui est de côté comme ça. Pour compléter notre main, OK, je vous invite à dessiner un demi-cercle vers le bas, comme ça. Alors ça, c'est le bout de ta paume qui dépasse. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de descendre notre index vers notre demi-cercle. On fait un deuxième trait et là, on a pratiquement toute notre main qui est devant nous. Ça ressemble à une patte de poule. On prend une autre case. Et là, cette fois-ci, on va dessiner notre main, mais vue de l'intérieur. C'est pratiquement la même chose. Je te demande de venir dessiner la lettre C, mais allonge les petites pattes un petit peu de ta lettre C, OK? C'est ton pouce et le premier jelly bean va être ton index. Alors, on commence un peu à droite de notre lettre C. Et là, on va venir dessiner un premier jelly bean, puis on va venir le coller sur notre lettre C en avant. Là, tu vas commencer rapidement à voir notre main qui va se former. En dessous de la lettre C, on va venir dessiner notre demi-cercle. Alors, je commence un peu en dessous, c'est la portion de la paume de la main. Et une fois que cette portion-là est faite, on va venir dessiner notre dernier jelly bean. Et là, notre main est pratiquement formée. En fait, c'est que comme ça, on dirait une patte de mignon. Il y a plein d'univers qui utilisent cette technique-là. Donc, par exemple, ça peut ressembler à Garfield, ça peut ressembler aux Simpsons, ça peut ressembler aux personnages de Disney, comme par exemple Mickey Mouse. À quoi qu'elle pourrait servir? À tenir quelque chose. Voilà, à tenir quelque chose ou à attraper quelque chose. On s'en va dans une quatrième case. Cette fois-ci, on va dessiner un point fermé. On va venir dessiner un carré avec les coins arrondis, qui va faire un peu comme une spirale. Mais quand on arrive au centre, on tourne vers le haut. Et ça, c'est ton pouce. C'est juste qu'il est replié. On va partir du haut de notre pouce et on va venir dessiner notre jelly bean comme à l'habitude. Puis on vient l'accoter sur notre pouce. En haut, on va venir juste ajouter un petit trait qui va aller de la droite vers la gauche. Et là, ça va te donner l'idée que ton index est replié vers l'intérieur puis qui touche à ton pouce. Pour les deux autres doigts, il reste juste à compléter. On dessine encore nos jelly beans qui sont collés un sur les autres jusqu'au bas de notre pouce. On va venir dessiner notre demi-cercle qui est coupé en deux. Quand tu fais ton poignet, à place de faire un trait vers le haut comme ça, c'est mieux de le faire vers le bas puis de conserver une hauteur comme le pouce qui est un peu libéré. Et là, ça sert à quoi cette main-là? S'il veut taper sur quelque chose. À cogner la porte de quelqu'un, par exemple. Pour tenir quelque chose de mince. Ça ressemble quand même beaucoup à un gant de boxe. Maintenant, je vais vous montrer comment dessiner une main qui pointe. On va dessiner notre poing fermé à une seule différence. À la place que tous les doigts vont être vers le pouce, mais il va y avoir l'index qui va aller vers l'avant. OK? Donc, on vient dessiner notre jelly bean de cette façon-là, parce que là, il pointe vers l'avant. Et les autres doigts, ils sont repliés. On dessine notre demi-cercle en bas. Notre poignet arrive vers le bas de notre main. On ferme notre petite manche et là, notre personnage est en train de pointer vers l'avant.
Maintenant, je vais te montrer comment dessiner un point fermé où on voit les jointures. On va dessiner un carré avec les coins arrondis. Toutefois, on va venir dessiner simplement la portion qui est en haut. Donc, les deux angles ronds qui sont en haut, le reste, on ne le dessine pas. On va venir dessiner juste une petite ligne courbe qui va remonter. Alors, pour l'instant, c'est dur de voir ce que ça donne, mais quand je vais ajouter l'autre détail, tout va se révéler. On va partir juste à côté de notre pouce et là, on va venir dessiner un cercle presque complet, un deuxième en dessous et un troisième un peu plus bas. Et là, on commence à voir notre point qui est fermé. On n'oublie pas de faire le bas de notre main. On repart de notre trait de pouce et on va venir faire une ligne verticale qui va aller vers le bas. Et là, c'est notre main vue de l'autre côté. Si tu veux dessiner maintenant le doigt qui pointe, on aurait juste à allonger l'index qui est ici et le faire pointer par en avant. Selon l'utilité, tu choisis les mains ou les bras que tu as besoin pour pouvoir faire l'histoire que tu veux. Si tu as aimé ça, je t'invite à regarder la prochaine capsule où je t'explique les techniques pour pouvoir dessiner les éléments de la nature.